Bonjour Nadine Giraud, vous êtes la nouvelle ministre québécoise des Relations internationales et de la francophonie. On est ravis de vous accueillir ici sur TV5 Monde. C'est une première visite depuis la nomination du nouveau gouvernement de François Legault, qui a gagné donc les dernières élections au Québec. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez aujourd'hui à Paris? Bon, c'est première visite diplomatique, première visite après mon élection, après ma nomination comme ministre, donc à peine 2 mois. Et je la fais où? Bien, à Paris, en France, évidemment, qui est notre allié principal. On connaît tous la relation directe, privilégiée, stratégique qu'on a avec la France. Donc, ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui. C'est vraiment un honneur. Le message que vous amenez ici, je crois que tout à l'heure vous avez rencontré le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer. Vous apportez quel type de message ici aujourd'hui? Le nouveau gouvernement du Québec dit quoi? Le nouveau gouvernement du Québec, premièrement, le nouveau gouvernement du Québec de François Legault, la Coalition Avenir Québec, c'est un gouvernement qui a donné une alternative aux Québécois entre deux partis qui existaient depuis toujours et qui se lance le pouvoir depuis des années. Et là, la Coalition Avenir Québec a donné une troisième alternative aux Québécois. Et une alternative qui a été chercher, en fait, des gens de différentes allégeances politiques et qui ont un seul but, c'est de faire plus, de faire mieux pour le gouvernement. Et pour le Québec, en fait. Oui. Et on a 3 priorités au gouvernement. On a la première priorité, c'est l'éducation. La deuxième, la santé. Et la troisième, l'économie. Donc, le message qu'on porte, c'est vraiment ça. Dans l'éducation, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut s'assurer que les enfants aillent au bout de leur plein potentiel. Donc, il y a plusieurs stratégies qu'on va mettre en place, plusieurs actions et priorités qu'on a en place pour s'assurer que ça arrive. Par exemple, on veut s'assurer que les jeunes arrivent à la maternelle dès 4 ans. Donc, pour être capable d'identifier, d'une part, les problèmes d'apprentissage et s'y atteler très tôt. Autre priorité qu'on a aussi pour les jeunes, c'est actuellement, les écoles sont dirigées, je dirais, plus par des commissions scolaires, donc qui chapeautent plusieurs écoles. On veut remettre le pouvoir entre les mains des parents, des professeurs et des directions d'école, donc qui sont vraiment beaucoup plus près du milieu et de leur clientèle, qui sont les enfants. Oui. Au niveau de la santé, nos priorités au niveau santé, il y en a 3. La première, c'est de s'assurer que les Québécois aient accès à un médecin quand ils en ont besoin, donc le jour même ou le lendemain, et non pas 6 jours plus tard. Ensuite, on a évidemment une clientèle pas une clientèle, mais une population qui est vieillissante, comme un peu partout. Les aînés veulent demeurer chez eux, donc comment fait-on pour avoir beaucoup plus de soins à domicile pour nos aînés, pour qu'ils soient capables de rester chez eux le plus longtemps possible, ce qu'ils veulent. Oui. Et pour ceux qui désirent aller en maison de retraite, à ce moment-là, avoir des maisons de retraite qui sont beaucoup plus conviviales, beaucoup plus familiales, beaucoup plus à grandeur humaine. Oui. Ça, c'est pour la santé. Voilà. Et maintenant, l'éducation, l'économie. Oui, et l'économie, parce que vous venez du milieu économique vous-même. Oui. Vous Moi, étiez dans les affaires. Oui. C'est au fond la diplomatie que vous dirigez aujourd'hui veut donner cette dimension économique. Tout à fait. Moi, je dirige le ministère des Relations internationales. Le ministère des Relations internationales de la francophonie a actuellement 31 représentations à travers le monde, dans 18 pays. On a des représentations dont la principale, évidemment, est ici en France, où on a une base très, très, très solide au niveau diplomatique. Maintenant, on va donner un axe beaucoup plus économique à nos représentations internationales, ce qui veut dire qu'on veut aider nos entreprises québécoises à exporter davantage. On veut aider les entreprises françaises, par exemple, à exporter davantage au Québec. Et on veut augmenter les capacités d'échanges commerciaux entre les deux pays. Oui. De plus, on veut aider aussi nos entreprises québécoises à diversifier leur marché. Donc, ouvrir leur marché sur beaucoup plus de pays. Et c'est dans ce sens-là qu'on va travailler avec les différentes représentations qu'on a à l'extérieur. Oui, vous vous dites au fond, cette diplomatie-là, elle doit être pragmatique, elle doit être concrète. Oui. Finalement, c'est ça la force nouvelle? C'est exactement ça. On veut porter des actions qui vont être beaucoup plus concrètes et on veut augmenter la force de frappe économique qu'on a à travers les différents pays. Vous trouvez que ça n'est pas suffisant, qu'on peut faire davantage dans cette relation avec la France aujourd'hui? On peut faire beaucoup plus. Actuellement, on a environ 200 entreprises qui sont établies, des entreprises québécoises qui sont établies ici. On a beaucoup d'entreprises françaises qui sont établies au Québec aussi, mais on peut améliorer encore davantage le support qu'on donne, particulièrement aux PME, je vous dirais. Les grandes entreprises ont des divisions complètes qui sont capables de faire ce travail-là. Mais au niveau des PME, on peut faire beaucoup plus pour accompagner les PME, tant celles du Québec qui viennent ici
que celles de la France qui veulent s'installer au Québec. Oui, oui. Aujourd'hui, en France, il y a un contexte social un peu difficile. Vous vous dites, au fond, tout ça doit être dépassé. Parce qu'au fond, la relation, l'amitié entre la France et le Québec, la relation entre M. Legault et M. Macron, on l'a vu au sommet de la francophonie d'Erevan, est une relation forte. Mais vous voyez, le sommet d'Erevan, c'est la preuve, en fait, à quel point le Québec, pas le Québec, mais à quel point la France compte pour le Québec. Monsieur Legault, quand il s'est déplacé à Erevan, ça faisait à peine 10 jours qu'il était nommé. Et déjà, il a pris la peine de vraiment démontrer à la France l'importance de la relation avec le Québec, mais l'importance aussi de la francophonie pour nous. Et il s'est déplacé à Erevan. Je l'aurais accompagné, j'avais déjà été nommée, mais je n'étais pas encore nommée à l'époque. Alors. Oui, et au-delà, parce que vous êtes aussi ministre de la francophonie, en plus des relations internationales, mais les deux sont liés. C'est ça qui est important. Très liés. Oui. Les deux sont très, très, très liés. C'est vraiment très connecté. La francophonie, on ne peut pas diviser ou séparer la francophonie de la relation Québec-France. C'est impossible. Et la francophonie, pour nous, était excessivement importante. Ça fait plus de 50 ans qu'on est impliqué avec la francophonie. On est un des porteurs, d'ailleurs, de la francophonie. Vous le savez, à Erevan, ils ont adopté une politique de transparence. On veut moderniser la francophonie. Et le Québec est très intéressé à s'impliquer énormément dans cette modernisation-là et donner son support à ce niveau-là. Avec nouvelle secrétaire générale de la francophonie, Mme Mouchiki-Wabo. Et au fond, déjà, c'est un nouvel élan. Alors, vous dites ça. Oui, c'est un nouvel élan qui va être donné. D'ailleurs, je vais en profiter pour remercier et souligner le travail de la secrétaire générale qui quitte la francophonie, Mme Jean. Et en même temps, on a aussi une nouvelle secrétaire générale désignée. Toute confiance pour cette nouvelle secrétaire générale? Oui. Oui. Déjà, lorsque le premier ministre s'est déplacé à Erevan, il a rencontré la secrétaire générale désignée. Il a rencontré aussi le président du Rwanda. Ils ont eu de très bons échanges. Il a établi une relation directe et privilégiée. Moi, dans mon voyage, je vais avoir l'occasion de la rencontrer aussi. Donc, moi aussi, je vais être à mon tour capable d'établir cette relation-là directe et privilégiée. Et oui, on a tout à fait confiance. Les cartes ont vraiment été mises sur table. On a vraiment fait un bon échange avec... Quand je dis « on », c'est mon premier ministre, a vraiment fait un bon échange avec elle. Et on les a sensibilisés aussi au fait que pour nous, c'est excessivement important tout ce qui est autour de la francophonie. Et ce sont des éléments clés qu'on va poursuivre et pour lesquels on est vraiment intéressé à s'engager avec eux. Oui, oui. Vous êtes membre de ce gouvernement. Oui. Une part féminine importante, d'ailleurs, dans ce gouvernement. Énorme, oui. Ça, c'était important aussi? C'était très important. François Legault avait dit dès le départ qu'il voulait avoir un contingent de délégués, pas de délégués, mais de députés et de candidates féminines importants. Donc, quand on était candidate, on était plus de la moitié des candidates féminines. Il avait aussi statué que son conseil des ministres serait paritaire. Il est plus que paritaire, il est 50-50. Donc, on est vraiment 50 de femmes. Et je vous dirais que déjà, on sent la différence à l'intérieur du conseil des ministres parce que cette représentation très forte des femmes fait en sorte que tous les enjeux sont vus et sont discutés de façon totalement différente parce qu'on voit toujours les deux côtés de la médaille. Oui. Et c'est important aussi de dire que vous êtes d'origine haïtienne, une communauté haïtienne très importante au Québec. Et ça, c'est important pour cette diversité. On parlait de la francophonie il y a un instant. C'est très important pour la diversité parce que c'est important au niveau du gouvernement aussi qu'on ait une représentativité qui fait en sorte que tout le monde dans la population non seulement se sent impliqué, se sent représenté, mais que les jeunes aient des modèles aussi. Et ça, on se le fait dire très, très souvent, que cette fois-ci, le Conseil des ministres de François Legault fait en sorte que ça attire beaucoup les jeunes parce qu'ils voient, oui, les jeunes, parce qu'on a un Conseil des ministres, on a plusieurs jeunes aussi, mais aussi il y a une belle diversité dans le Conseil des ministres. Parce qu'au fond, de se sentir représenté et des résultats. Le Québec a de bons résultats au plan de l'emploi et vous dites on peut encore aller davantage, plus loin. On peut aller beaucoup plus loin. Vous allez dire ça, vous allez faire une visite en Europe, là, à la suite de la visite en France. Vous allez dire ça finalement à l'Europe, et dire le Québec peut être un exemple? Le Québec veut être un exemple. Mais peut être un exemple. On a tout ce qu'il faut au Québec pour vraiment être capable d'être un exemple au niveau du commerce, au niveau de l'aspect politique, au niveau de la plaque tournante qu'on peut être au niveau du Québec aussi, parce qu'on est la porte d'entrée, surtout pour la communauté francophone, surtout pour la francophonie. On est la porte d'entrée au Canada pour la francophonie. On a un environnement qui est extraordinaire au Québec. On a un taux de chômage qui est faible. On a des très, très bonnes écoles, des universités qui sont reconnues à travers le monde. Toujours une capacité d'accueil, parce qu'on a dit qu'on voulait restreindre l'immigration au Québec. Toujours une capacité d'accueil pour les Français, par exemple, qui veulent aller s'installer. Ça a été très galvaudé. Alors, la capacité d'accueil, elle est là au Québec. Ce qu'on a décidé au gouvernement, c'est qu'on voulait réduire temporairement le seuil d'immigration pour s'assurer qu'on accepte
moins d'immigrants, mais qu'on les accueille mieux. Donc, on dit toujours en prendre soin, en prendre moins, en prendre soin. Parce qu'actuellement, il ne faut pas se leurrer, il y a 26 des immigrants qui sont rentrés qui quittent après 5 ans, à l'intérieur des 5 premières années. Donc, on veut s'assurer que ces gens-là ne quittent pas et on veut les aider à s'intégrer, trouver des emplois à la hauteur de leurs compétences et de leurs qualifications, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement. Oui, les immigrants arrivent et ils travaillent, mais est-ce qu'ils travaillent vraiment dans quelque chose qui les représente bien, dans quelque chose où ils ont l'occasion de s'épanouir? Pas nécessairement. Alors, c'est ça qu'on veut les aider à faire. Oui. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'être sur TV5 Monde, qui est la chaîne de la francophonie, votre chaîne, quelque part, ici, dans un studio de nos amis de Public Sénat, exceptionnellement aujourd'hui, pour votre visite donc en France. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Bien, merci à vous de l'accueil, merci de l'invitation et j'espère vous accueillir au Québec la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci.